Qu'est-ce que la foi? Nous en avons la réponse dans Hébreux 11, verset 1. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris aussi que la foi est une monnaie de change dans le royaume des cieux. Ce que est l'argent dans le monde des humains, c'est ce que est la foi dans le royaume des cieux. Elle permet d'avoir auprès de Dieu ou de faire au nom de Dieu. C'est ce que c'est la foi dans le royaume des cieux. Tout comme l'argent nous permet de vendre ou d'acheter. C'est aussi une marque pour ceux qui appartiennent à Dieu. La foi, c'est cela. La foi est une marque d'allégeance, de fonctionner que par le modèle que Dieu a établi dans le royaume des cieux. On ne peut pas s'en passer de la foi. Tout commence par la foi et se termine par la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se détourner d'elle. Tout commence par elle. Dans le royaume des cieux, c'est cela. J'aimerais révéler à une personne est que la marque de la bête, c'est ce qui va remplacer l'argent demain, après l'enlèvement de l'Église. C'est le signe d'allégeance à la bête. Et ici, la foi, c'est le signe aussi d'allégeance à l'agneau immolé à la croix, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dans le royaume des cieux. Alors, si on veut vivre dans le royaume des cieux, nous devons donc ici avoir la foi. Le problème est que plusieurs n'ont pas la foi ou plusieurs ont perdu la foi. Il est possible de perdre la foi, car il est dit, le Christ l'a dit, il est dit que lorsque le Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Il est possible de perdre la foi. Il est possible aussi que la foi baisse. Qu'en est-il de toi? La foi, c'est aussi prendre des risques en comptant sur Dieu. Cela est très important. Dans ce monde, il n'y a rien sans danger. Tout est lié avec le danger. Et les risques nous guettent de partout. Et le diable travaille de sorte que nous puissions avoir peur en tout et pour tout. De façon que cela nous emmène à ne rien faire. Mais des personnes qui ont la foi bravent au nom de la foi en Dieu. Bravent les dangers, les risques au nom de la foi en Dieu. Alors, bien-aimé, sors de ton confort et agis avec foi. C'est seulement à ce moment-là que les choses vont rentrer en mouvement, sans quoi toutes les promesses que Dieu t'a faites resteront stagnées. Il y a des choses que Dieu fait seul, il y a des choses que Dieu fait avec toi, est obligé de faire avec toi. Tu fais et lui il fera après. Alors, il ne faudrait pas que tu sois piégé ou que nous soyons piégés par tout que le diable, notre ennemi, est en train de faire en nous montrant des clichés de peur. La foi, c'est aussi s'appuyer sur Dieu. La foi, c'est aussi un instrument d'opération dans le royaume des cieux. Un chirurgien, pour faire une opération chirurgicale, a besoin des ciseaux, lames, bien d'autres encore des instruments, d'autres choses. Et pour que l'opération puisse se faire, alors, de même pour nous, nous en avons besoin. Nous voulons opérer les miracles. Nous voulons opérer des guérisons. Nous avons
l'unique instrument, la foi. Sans elle, rien ne peut se faire. C'est elle qui permet à ce que notre connaissance en Dieu puisse être attestée, puisse être approuvée. Alors, bien-aimé, as-tu la foi? As-tu encore la foi? Il est donc important que nous puissions répondre à cette question. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à toi qui as perdu la foi, j'aimerais te dire que une chose est importante et que c'est la connaissance intime de Dieu qui est source de foi. Alors, va te ressourcer. Va et l'intimité avec Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois en communion avec le Seigneur Jésus-Christ pour la foi suffisante. Et je crois que dorénavant, beaucoup de choses vont changer dans ta vie et dans la vie de l'Église tout entière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.